Alors voilà, on est le lendemain et malheureusement, on a été coupé à cause de ma batterie. Ça m'a surpris parce que j'étais chargé à 100% quand je suis parti. Puis comme j'étais en train de filmer puis de m'avancer vers un endroit plus intéressant, le cellulaire s'est fermé comme dans ma face. Ouf, il y a de la poussière là, je suis en train aussi de faire... En même temps que je fais ça, je suis sur une vidéo de sculpture aussi qu'on va regarder bientôt. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, bon, où est-ce que j'étais? Je pensais m'en aller vers l'ouest. J'ai été vers l'ouest, j'ai trouvé quelques pierres, mais pas beaucoup plus. Puis comme je rebroussais le chemin, ça fait très froid, il fait encore froid là aujourd'hui, je rebrousse le chemin. Puis j'ai vu que quand je suis rentré, en plus j'avais même pas besoin d'aller loin, quand je suis rentré, il y a un endroit que j'avais pas vu qui était sur ma droite en rentrant, où ce que le sol du chemin il était creusé comme ça, parce qu'il y avait des trous de neige là. Vraiment, tu sais, c'est de la neige qui a fondu là, et ça avait fait un trou de neige. Puis c'est propre à l'intérieur. Et là, il y a de la glace, puis le gel avait fait ressortir des pierres indigènes, là, les pierres autochtones du lieu, là, c'est un lieu quand même qui est proche d'un fleuve, qui a quand même une histoire. Il y a déjà eu une faille volcanique, il y a déjà eu de l'eau de la mer. Et ça, c'est là, hein? Ça fait longtemps, là. Hein? Il y en a qui vont dire, j'ai jamais eu ça ici. Non, non, ça fait longtemps. La Terre s'est transformée. Si on vient ici il y a 1 million d'années, c'est complètement différent. Alors, c'est ce qui fait que ces pierres natives-là, ben là-dedans, il y a des agates. Et les agates, on les adore. Et donc, j'ai trouvé des agates, une grosse pierre que j'aime beaucoup. J'ai trouvé un gros bébé. Et là, je capotais parce que dans ce trou-là, ben, j'avais comme 3 bosses de même, là. Puis, il n'était pas cassé par les camions. Il n'y avait pas de traces de rouille non plus parce qu'ils n'ont pas encore été déplacés par la pelle mécanique. Ils venaient de sortir à cause de la glace, grâce à la glace. Alors, c'est génial. Je suis vraiment content. Fait que c'est un lieu peut-être qui... moi, j'ai un soupçon, là, je présume, parce qu'il y a une rivière là, je présume que ça, c'est un creux. Puis que la petite montagne où je vais, c'était une île. Et puis là, il y a déjà eu un marécage. Puis là où j'étais, c'était comme le bord du marécage, comme le bord de l'eau. Parce que c'était vraiment des pierres d'eau, ils étaient roulés par l'eau. Fait que c'est ça qui fait que je présume ça. Alors bon, ils n'ont pas tout été roulés, vous allez voir, il y a aussi des pierres qui ont été cassées par la construction, tout ça. Mais il y a des bijoux, il y a des pierres que j'avais pas du tout, des nouveaux spécimens. Ouais! Alors, j'ai gel, on va regarder ça tout de suite. Là, ils sont tous secs, ils ont l'air de rien. On va les mouiller. On voit le gros bébé ici, juste sur le dessus. Oh my God! Ben oui. Il y en a-tu qui connaissent ça? Moi, je le connais, là. C'est quoi le nom de ce pierre-là? Regardez ici. C'est comme un marbre, mais c'est dur, là. Ça pourrait s'appeler un marbre, là, si on veut, là, mais il y a un nom en bijouterie ou puis en lithothérapie pour ça. C'est une forme de jasper. Je pense que je vais en parler dans dans la collection des pierres noires. Là. Je suis en train de faire une vidéo aussi sur les pierres noires. Puis je vais en parler. Mais il n'y a pas beaucoup de lignes blanches. Des fois, il y en a plus que ça. Mais c'est quand même pas mal. Alors ça, je vais peut-être venir le dégrossir un peu avec la lame. Même si on a une petite lame, on peut juste le passer sur le dessus de la lame tranquillement de même. Alors ça, j'espère. C'est un beau gros jasper. Il va être super beau à côté de mon jasper Galaxy. C'est un jasper zèbre. Ouais, zèbre. C'est quand il est tout noir et blanc comme ça en rayures. C'est pas nécessairement des rayures de zèbre, là, mais un jasper noir avec des belles lignes de quartz. Mais le quartz, il est blanc. C'est peut-être même l'agate, sais-tu... des belles grosses lignes. Ça, c'est une belle pièce, ça. C'est vraiment une belle pierre de collection. Il y a des lignes jusqu'à l'intérieur.
C'est une belle pierre à rouler. J'ai un peu de poudre à cause de la sculpture, là. Elle, je l'ai ramenée, je voulais la remettre dans la nature. Puis finalement, j'ai abandonné mon idée de l'abandonner. Parce que c'est quand elle est mouillée qu'elle est belle. Puis je pense que je vais faire ça, je vais la rouler. Puis on verra ce que ça fera. C'est un quartz, mais il est assez mât. Fait qu'on pourrait le classer, j'espère. Rendu là. Peut-être qu'il serait beau. Il est unique, là. Puis ça aussi, c'est une pierre qui provient probablement d'un ancien fleuve qui était plus grand. Aujourd'hui, on a une petite rivière, mais possiblement que ça venait du fleuve. Un fleuve qui devait être assez chaud, même. Alors ici, on a une agate sur le dessus. Ça, je viens de mouiller. Elle est vraiment haute. Une sorte de couleur que j'avais pas vue encore, qui est vraiment à part. On dirait que c'est un autre monde. Quand on trouve une poche de roche comme ça, d'une autre époque, là, c'est comme si ça venait d'un autre monde. On a du vieux rose ou du mauve. Et puis, à travers ça, j'ai un vert turquoise foncé. C'est une beauté. Un peu comme une calcédoine, Jasper calcédoine, là. Elle me fait penser à ça, mais elle a encore des bandes dedans. Des bandes translucides comme ça. Elle est super jolie. Je pourrais peut-être l'appeler calcédonie. Une belle calcédonie d'amour. Y a-tu des lignes d'agate? Je vais m'approcher les yeux, je vais juste voir. J'ai pas beaucoup regardé parce que c'était un peu sale, mais c'était un coin quand même qui était assez nettoyé, fait que ça me sautait dans les yeux de beauté. Ouais, il y a de la ligne d'eau. C'est vraiment une agate. Ici, je vois c'est plus creux, c'est plus linéaire. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une ligne. Mais ça, on discrète. Mais calcédoine et agate, c'est la même chose, hein? Vous pouvez appeler l'une ou l'autre, là, c'est pas grave. C'est des sortes de calcites et de silicates qui font ça, là. Avec le limon et tout ça. Ici, on a un petit jasper. Fait que j'en ai ramassé beaucoup, finalement. J'ai des belles trouvailles. Il est un peu ordinaire, mais il est pas roulé, là. Ça, roulé, il va être très joli. Alors, jasper dalmatien, j'en voulais un. J'en ai trouvé un. Non! Ça, c'est con. Je cherchais jasper dalmatien, mais jasper picture, toutes des jasper bruns. Et comme des faits, je trouvais pas de jasper brun. Alors que je partais pour ça, puis j'étais un bon coin à jasper. J'ai trouvé quelques jaspers, mais pas beaucoup. Écoute, pas beaucoup. Ça vaut beaucoup, là. Il y a des petits jaspers. Mais je suis pas sûr. Peut-être un jasper picture. Puis là, comme de fait, je triais un peu celle de l'autre exploration d'avant. Puis il y a peut-être un jasper picture que j'avais pas vu. Que je vais le rouler. Il a fallu que je le taille un peu. Il est vraiment cassé tout croche. C'est pour ça qu'il paraît pas beaucoup. Mais on a peut-être même deux. Peut-être une agate, là, je suis pas sûr. Entre le jasper et l'agate, des fois. Il y en a deux, là, que j'ai l'impression que quand je vais y rouler, il va y avoir un petit paysage, il va sortir un dessin, là. Ça va être vraiment intéressant. Puis ils sont beige, rouge, jaune, couleur du bois. Ah, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai, là, vous le voyez pas, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. J'ai fait un tumbler de jasper mix, dont un jasper qui avait l'air bien ordinaire, puis j'y ai même pas pensé, je l'ai mis dedans, et il est ressorti, c'est une beauté, on dirait du bois, ça n'est c'est un jasper picture, justement. Tu vois, je pensais plus, mais c'est ça, j'ai roulé une batch de jasper en même temps que j'ai roulé ma batch d'agate, des fois un petit peu la batch, des fois un petit peu l'autre. Puis la batch de jasper, c'est des jaspers qui étaient tout croches que j'ai coupés. J'ai fait des morceaux, puis je voulais tester quand on tourne des jaspers, des morceaux de jasper, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors ça, on a du vert. Super beau, celui-là.
Très vert. Le rire qui tue. Ça, j'en ai beaucoup, mais on dirait qu'à chaque fois que je les vois, il faut que je les prenne. Là, je me dompte. Parce qu'après, je suis pogné avec. C'est un mélange de jasper et d'hématite. Il y a peut-être même un peu de fer aussi. Non, ici, ça a l'air d'un gros jasper. Ouais. Ça donne, tu vois, il est roulé, là. Ça donne que j'ai parlé, là, tantôt, qui était avec cette grosse toutoune-là. Puis celle-là ici, ceux-là est ensemble. Puis ça a toutes des belles grosses pierres rondes comme ça. Alors, vous allez le voir, c'est quoi? Il est vraiment unique, là. C'est vraiment une pierre qu'on voit souvent au bord de la mer ou des grands lacs, là. C'est un jasper avec mélange beaucoup de quartz dedans. Il est dur. C'est presque une agate parce qu'il est très transparent. Mais ouais, c'est une sorte de jasper plein de quartz. Très concentré en quartz. Avec des dessins, des couleurs, beaucoup de lignes. C'est quasiment un bijou, ça, là. Ça, tranché, là, ça vient super beau. C'est à moitié transparent. Ça, ici, j'en avais, mais ça, c'est un beau modèle. Moi, pour me débarrasser de ceux qui sont moins beaux. Alors, c'est un gabbro. Mais quand il est comme ça, là, c'est une opale. Parce que la partie du gabbro qui est blanche, c'est de l'opale commune beige. Des fois, elle va être verte, des fois, elle va être bleue. Vous me voyez venir. Hein? Mais elle n'est pas bleue. Mais tu vois, c'est un beau modèle. Ça se roule, c'est beau, il y a une bonne énergie. Mais moi, je les aime bien rondes, tu vois. Là, elle n'est pas ronde. Mais je l'ai trouvée dans le tas ici. Puis je trouvais qu'elle était vraiment un level au-dessus par rapport à ce que j'ai déjà comme ça. C'est une opale dendritique, puis on le voit bien, là. Et plus gabbro rendu là. Fait que les opales dendritiques, je les aime beaucoup. C'est quand ton gabbro, il y a beaucoup plus d'opales que des traces noires. Quand il y a plus de traces noires, qu'il y a juste un petit peu, comme ça serait juste ça, là, ça serait un gabbro. Mais quand il y a plus ça, là, il tombe opale. C'est comme quand on parlait Jasper Agate. Quand c'est moitié-moitié, on a besoin de Jasper Agate. Fait que là, c'est comme un gabbro opale. Ou merlénite, si on veut. Mais pas transparente. Alors, merlénite, ben oui, les amis. En parlant de gabbro de luxe, fait que là, on a un opale dendritique. On a, je pense que c'est lui ici. Un autre gabbro de luxe ici, qui lui est tellement beau qu'il se classe merlénite. Là, c'est que ça a l'air de rien. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose, là. Tu sais, il y a quelque chose. Puis là, s'il y aurait du soleil, on le verrait briller. Puis regarde ici. Ça, c'est des cristaux de pierre de soleil, de sunstone. C'est un feldspathe, mais la partie cristal, là, quand il est luxe, là. Donc, on a de l'opale ici, parce qu'un gabbro, il y a de l'opale dedans. On a les parties noires de manganèse, je pense. Et les parties opales, j'espère qu'on va le voir à la lumière, les parties opales, elles virent au mauve. Et là, c'est vraiment merlénite. Quand ça vire au mauve de même, là, donne un beau nom. Regarde. Tu vois? C'est comme s'il y avait du beige, du mauve et juste des petites touches d'orange. Moi, je l'ai vu, il était de même. J'ai dit, oh! Lui, il vire au mauve. J'espère qu'on le voit bien, là. Mais il y a dedans des petits cristaux comme ça, d'améthyste. C'est l'impression que j'ai. Il y a des petits cristaux d'améthyste dedans en plus. Il y a de l'opale. Fait que c'est comme... c'est un gabbro, là, mais là, il y a vraiment beaucoup de luxe. Puis il y a un métal doré dedans. Ça peut être du fer comme ça peut être de l'or. Je vais regarder, là. Quand c'est de l'or, tu le tournes dans tous les sens, il est toujours brillant. Quand il n'y a pas de soleil aussi. Puis quand c'est quand c'est du fer, là, il va briller puis pas briller. Puis il y a souvent de la rouille autour. Lui, il y a zéro rouille, mais peut-être qu'il n'y avait pas d'oxygène aussi dans la poche d'argile où ce qui était. Là, s'il y avait un peu de l'argile puis du sable autour, là, de plage style, là, puis de l'argile, peut-être qu'il n'y avait pas d'oxygène. Mais en temps normal, quand c'est de la pyrite, tu as du fer.
t'as de la rouille. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de rouille, peut-être ici. Peut-être que c'est de la pyrite, mais une fois roulé, là, ça va être une petite beauté. Je ferai une taille, là. Puis là, je le roulerai pour faire une palme stone. Vraiment une pierre de méditation, puis même de massage, de lithothérapie, là, hors de kit. Alors, on a ça ici. Ça, c'est de l'aventurienne. Avec un peu de granit ici à couper. Mais je trouvais quand même que c'était une bonne tranche, garde. Puis la forme. Et quand c'est comme ça vaut la peine, je trouve. Il y a beaucoup d'aventurine dessus. Ok, on va regarder. Ici, on a un petit jasper. Ouais, c'est ça. Lui, c'est à cause de sa couleur. Ça aurait pu être un jasper dalmatien. Mais non. Puis là, ma mémoire est faible. Il va falloir que je mette que je fasse du ménage dans ma mémoire. Puis je vous revienne. Regarde, ça, c'est le fun. Alors, lui, il était cassé. Puis je l'ai pris dans le chemin, là. Pas un endroit spécial, là, mais je le trouvais beau. Je me suis dit peut-être que rouler, puis ou aplati, ou un cabochon avec ça. C'est une sorte de jasper. Il est intéressant. Il est beau, puis il est intéressant. Une pierre qui a peut-être même pas de nom, là. Mais ce n'est peut-être ça, une sorte de jasper, comme je recherche. Ça se rapproche beaucoup. Il y a plein de choses intéressantes. Mais là, il faut que je prenne une pause, je gèle. Le soleil s'en va. Je vais mettre ici de côté ce que je vous ai déjà montré. Puis, faut que j'attende. Ah, il y a quoi d'autre aussi de beau? J'ai presque plus de mémoire non plus. Ça. Non, mais regardez-moi ça. On va peut-être attendre qu'il y ait du soleil. Alors, c'est du quartz et du quartz rose, mais on a ici peut-être un peu d'agate rose. Du transparent et du pas transparent. Dans une matrice de pierre pas verte, ouais, verte, grise, bleutée, un peu océan. Puis tu vois ici, les taches roses reviennent. Puis on a des taches aussi comme ça. Du rose ici encore. Elle est très dur, c'est un jasper océan, mais vraiment dur, vraiment ferme. Il est super. Ça va l'air que c'est un morceau, mais là tu vois, j'ai le bon morceau. Mais il est magique. Ce serait des nuages roses dans un océan, c'est fabuleux. Se rouler, ça va être écœurant. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Hein? » Alors, je connais pas ce spécimen-là. Ça, j'ai l'impression que c'est une aventurine noire. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est une quartzite, mais je vais voir si ça brillait beaucoup. Alors, si je vois qu'elle ne brille pas assez, elle va probablement retourner dans la nature. Ça va dépendre de sa brillance. Il y en a une autre ici qui est beaucoup plus brillante. Alors, des quartzites noires, il y en a. Puis, il faut vraiment qu'elle ait beaucoup de chatoiement. Il faut que ça brille énormément. Une aventurine, c'est ça. La différence, c'est qu'elle brille beaucoup. Elle brille pas beaucoup. C'est à voir. Je suis pas sûr de c'est quoi. C'est peut-être un jasper brun. J'ai peut-être pris parce qu'il était brun. Mais ça ressemble à de la quartzite. Avec un peu de jasper. Alors ça, je suis pas sûr, hein. Ça n'a pas l'air trop intéressant finalement. Ici, on a ça. Serpentine avec quartz. Assez commun au nord. Ici, une quartzite avec des splashes
des matites rouges. Quand il y a beaucoup de lignes comme ça, j'aime bien. C'est intéressant à découper. Non, ça c'était une roche que je voulais jeter puis je l'ai repris sans me rendre compte, je sais pas trop. Non, elle a retombé dans mon sac. Une calcédoine. C'est un jasper laiteux. Ça peut aussi un jasper laiteux. C'est semi-transparent. Pas assez pour être une agate, puis c'est dur, aussi dur qu'un jasper. Ah, ici c'est de la pierre à silex, mais noire. On voit bien la démarcation de la tranche. Quand ça se coupe de même, ah, c'est une pierre à silex. Ah, et ici, ben oui, je n'ai pris un autre de même. Je sais pas, je vais regarder. Je trouvais ça beau, mais des fois, je change d'idée. Je la trouve encore belle, on verra. Ici, il y a des épaisseurs et des tranches. Une pierre à couper. J'enlèverais ça ici. Ça, c'est de la pierre ordinaire. Mais ici, c'est intéressant, ces lignes-là. Ensuite, on a un granit. Je l'ai pris plus pour vous le montrer. Quand on parle de granit de luxe, il y a l'aventurine qui peut être un granit de luxe. C'est que ce qu'il y a dedans, c'est des pierres précieuses comprimées, là, puis ça donne quelque chose de beau. Puis là, habituellement, dans ces genres de pierres-là, tu vas avoir du feldspathe, du quartz, du manganèse et parfois aussi de l'opale. Là, on a du feldspathe orange, on a du quartz bleuté ou de l'opale, ça dépend. Et on a du feldspathe vert. C'est pour ça que je l'ai pris. Feldspathe vert, c'est de l'amazonite. Alors, c'est un granit qui contient un petit peu d'amazonite. Ça veut dire que c'est un indice que je pourrais en trouver. J'espère qu'il n'a pas juste forme d'un granit comme ça, par exemple. Mais on voit bien le vert de l'amazonite. C'est pas très bleuté, c'est vert-vert, mais c'est un bon... c'est un indice d'amazonite. Alors ici, j'espère, vont être à évaluer. Lui, c'est un peu comme lui ici, c'est une calcédonie. Après ma barre, ça me dit ça, brune, transparente, puis il y a des taches qu'on voit qui rentrent au travers. On les voit au travers aussi. Ça, j'aime bien quand on voit au travers d'autres dessins. Elle a comme des nuages noirs, orange, blanc, caramel. Ça roulé, ça devrait être très joli selon mon avis. Là. Ça va être beau roulé. Ensuite, on a d'autres petites affaires intéressantes. Et ici, je crois bien que c'est de l'aventurine. On va vérifier ça. Alors, de l'aventurine, je n'ai pas beaucoup. J'essaie de trouver des bons spécimens. Puis, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil, je l'emmène chez moi. Puis, je vais voir si ça brille beaucoup. Là, je sais pas, ça n'a pas l'air d'un bon spécimen parce que tu vois, il y a beaucoup de craques. Puis, dans ces craques, il y a du noir. Fait que je pense pas le garder. Ça, par contre, c'est une merveille. Ça, évidemment, il est sale, mais c'est Jasper Agate. Une fois roulé, puis lavé, là. Il est lavé, mais on voit qu'il est taché. Ça, habituellement, c'est très beau quand c'est roulé aussi. Puis même ça, là, ben, c'est un granit, ça va être dur à rouler. Je le taillerai un peu. Je l'envoierai se faire rouler. Ou je le ferai je ferai des lanières dedans. On pourrait même faire des bijoux. Là. Même si c'est un granit, c'est un beau spécimen. Ça en a un autre aussi. Je sais, je prends pas de granit d'habitude, mais tu vois, ça en a un autre exemple de granit qui s'appelle... ça s'appelle comment? Donc, Lotus ou quelque chose comme ça. Il va y avoir du feldspathe. Puis le feldspathe, c'est de l'amazonite.
Là, il y a le Fétipat orange, mais tu vas avoir des parties vertes aussi. Là, il y a une pierre dedans, l'épidote qui le rend vert. En plus du manganèse. C'est un peu comme... c'est surtout du Fétipat, en fait. C'est un peu comme une lunakite, mais avec une apparence différente. Ça a sorti des couleurs complètement différentes. Alors ça se roule pas, à cause qu'il y a du mica dedans. Mais pour tailler, pour pratiquer la taille, là, ça fait pas mal au cœur de la briser. Puis ça peut être beau quand même, le résultat. Ici, peut-être une rhodonite, ça brille pas du tout. Ouais, ça je dirais une rhodonite, il y a des petites taches rouges ici. Pas beaucoup de noir. Elle a comme un cœur, c'est bizarre, mais comme un intérieur, là, c'est à voir, pour avoir des cristaux dedans. La rhodonite, il y a des cristaux roses, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une opale. Une opale dendritique. Ça ressemble beaucoup au gabbro, mais la partie d'opale est beaucoup plus prononcée. Ça se roule très bien, ça. Ici, on a une serpentine. Ça aussi, ça se roule bien, mais c'est plus dur, là. Beaucoup plus dur que l'opale, évidemment. Ça, c'est un jasper. Il y a quand même une couple de couleurs intéressantes dessus. Des lignes. Du vert. Elle ressemble à l'autre que j'avais cueilli. Il y a des petites boules bleues. De cristaux bleus. De la petite opale bleue. Habituellement, c'est de l'opale bleue. Ça fait très joli, hein? Ça fait comme un effet d'espace. Puis quand on les roule, c'est juste encore plus beau. Un vent frais. Je suis gelée. Ah, ici, ça, j'en ai trouvé plusieurs spécimens finalement, puis j'ai trouvé vraiment beau. Ça, c'est une néphrite. Petite néphrite. C'est un coin qui a de la néphrite, mais à l'état naturel, elle n'a pas été apportée. Quand c'est la néphrite, elle vient du lieu. Encore de la serpentine ici. La partie serpentine est ici. En ligne. Ça, je l'ai amené pour savoir si ça pouvait être une tourmaline parce qu'elle est vraiment striée comme ça. Mais les serpentines sont souvent striées. Là, je la touche, je vois que c'est une serpentine. Mais ça se peut que ce soit de la tourmaline qu'il y a dedans. Non, c'est de la ligne de serpentine. Ça aurait été pas pire une tourmaline. Un jasper ici, bicolore mais gris et beige, ce qui est vraiment étrange. Ça pourrait être une merveille une fois roulé, c'est à voir et à découvrir, mais c'est vraiment un jasper. Les jaspers, ils font ce qu'ils veulent, ils sortent les couleurs qu'ils veulent. Des fois, c'est extraordinaire, des fois, c'est ordinaire, puis j'en ai vraiment plusieurs modèles. Regarde, lui, il est beau. Ça, c'est une beauté, celui-là, beau vert. Beau vert océan avec des belles lignes, des vagues. Super beau celui-là. Tu vois, il est beaucoup plus bleuté. J'aime bien les verts bleutés. Ah, il fait froid. Ça, c'est quoi? Oh. Alors, j'ai pris des trucs bruns comme ça sans savoir trop ce que c'était. Puis, c'est beau. C'est un jasper ou... jasper noir avec des taches oranges dedans. Fait que j'en ai plusieurs de même. Puis, sais-tu, j'y trouve beau. Ils n'ont peut-être pas de nom, là, mais je commence à les aimer parce que le noir est bien noir. Puis c'est comme un orange roux, mais... Ouais, ça fait beau parce qu'il y a plein de ronds. C'est un peu comme Baba, le jasper comme Baba, mais orange roux. Qui se fond dans le noir. Alors, j'ai beaucoup d'autres jaspers comme ça. Ça, ici, c'est un jasper aussi. Avec des rayures, des picots, toutes sortes de dessins. Ici, ça m'a l'air d'un jasper. Dans les mêmes genres de couleurs. Vert et orange mixés. Ça pourrait être un blood jasper. Là. Parce que le vert, c'est comme du quartz, il est transparent. Mais il n'est pas super blood, hein? C'est un blood orangé un peu. La
de l'hématite sur feldspathe. Tantôt, on avait de l'hématite sur quartzite. Puis ça, c'est de l'hématite sur feldspathe. Ça fait exactement le même effet au visuel, mais c'est pas la même dureté. Un autre verre ici. Beau jasper, celui-là, franchement, là. Ouais. Un beau fondu de verre sur verre. Ces deux-là là, sont pas mal beaux. Ça, c'est pour la collection de jasper vert. C'est vraiment beau. Une pierre de Presley bleue. Ça a des propriétés. C'est le fun à toucher, je trouve. J'aime bien leur forme. Ils sont vraiment originales. Elle est verte. Tu en as des bleutés, tu as du bleu vert, tu as du jaune. Des fois, ils sont gris mauve aussi. C'est un peu comme une amazonite, mais en grenouille. Une merlinite. Excusez, c'est comme une merlinite, mais en version grenouille. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris des trucs bruns, hein? Ça, je le garderai pas, c'est juste une pierre ferreuse. Ah, ça par contre. C'est un truc brun, mais c'est beau. C'est un jasper. Puis il y a des belles vagues dedans. À rouler. Puis il a été cassé. Probablement qu'il avait été roulé aussi par la mer, l'ancienne mer ou l'ancien fleuve qu'il devait avoir. Alors, ici, par contre, j'aurais peur. Il faudrait que je le taille. Puis là, je pourrais perdre son dessin ici, son œil. Mais ouais, c'est à tailler, il a roulé aussi. Puis ouais, elle va en perdre un peu en étant roulée. Elle va perdre son petit œil parce qu'elle est vraiment mince ici. Elle a mal cassé, cette valeur. Parce qu'elle est belle. Ah! Ici, on a de la pierre à savon verte. Ça a de l'air du savon, mais ça n'a pas la texture du savon. L'agate, elle va avoir la texture du savon. Mais ça leur ressemble. C'est plus tendre que l'agate, beaucoup plus tendre. Puis c'est toujours dans des verres comme ça, ou des fois, quand il est vert, il est transparent. Puis quand il est gris-bleu, là, à ce moment-là, il n'est pas transparent. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ça, ici, un mélange de quartz avec plein de dessins dedans, plein de choses à découvrir, à rouler. Ça, je suis pas mal sûr d'un bois fossile. C'est mon deuxième. Ah non, on l'avait vu, lui, en vidéo, hein? Ouais. Je confirme que c'est pas un bois fossile. En tout cas, il est vraiment beau. Les pierres brunes, ça peut être beau aussi. J'aime bien. Ici, on a une calcédonie. Petite calcédonie beige et brune. Ça se roule bien. Quand ils ont des dessins dedans, sont intéressants. Elle, c'était pas pour jeter, ça. Ouais, c'est ça. C'était pour jeter, mais ils ont tombé de mon sac. Dans mon pack-sac. J'avais un pot de café, j'avais mis des pierres à jeter dedans, à remettre dans la nature, puis ils ont retombé dans mon mélange. Ici, tu vois, c'est presque, ça en est presque une, un jasper dalmatien. C'est un jasper gris, avec des lignes, puis des picots, puis il n'est pas extraordinaire. Il y a une ligne verte là, à rouler. C'est sûr que ça se roule parfaitement un jasper, c'est toujours plus beau rouler. Je le couperais. Ça forme pas géniale. Je ferais peut-être une forme plus ovoïde, puis ça, je l'enlèverais, ce pointe-là. J'en ferais deux. Il y a une petite craque ici, il y a une autre craque là, il y a des défauts. Mais rouler, ça pourrait être beau. C'est peut-être un feuille d'argent, ça, dans les jaspers gris comme ça, là. Puis il est taché aussi. À voir, une fois roulé, les taches partent. Ça, c'est une agate brune. Très spéciale, hein? Et concassée pas mal. Elle a eu froid. Des fois, au gel, ça se casse dans l'œil. Ça peut être de l'opale aussi. Très cassé de main, ça se peut que ça soit de l'opale. Ça ressemble à rien tant qu'elle n'est pas mouillée. À tailler à la main, parce qu'elle a l'air fragile comme de l'opale. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a des feux dedans. Des fois, c'est en les taillant, puis en les polissant, qu'on voit qu'il y a des couleurs. L'opale, elle va avoir des petites brillances de différentes couleurs fluo qui peuvent apparaître. Des fois, non. Mais ouais, ça, je pense pas mal que c'est une opale, parce qu'il n'y a pas de ligne d'agate, il n'y a pas de dessin d'agate.
est unie bien grise. Les opales grises, c'est pas rare. Les opales grises et brunes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, c'est un yes, mais je le trouvais beau. Je sais. Okay, parce que là, je voyais ce parti-là en surface. Je dis, oh, il est tigré. Puis là, regarde, je la détache, je la lave, puis wesh. Maudin! Si elle aurait été toute orange, je la regarde. Là, je la garderais pas. Il va retourner dans la nature. Ça, c'est joli aussi. C'est probablement pas une rhodonite. Ça y ressemble, mais ça brille beaucoup trop pour être une rhodonite. À rouler, mais ça, c'est une sorte de pierre. Ça a un autre nom. C'est ni une rhodonite, ni un feldspathe, mais c'est dans le même genre. Je trouvais qu'elle brillait beaucoup. J'en prends de temps en temps, parce que j'en remets dans la nature. Ça va retourner dans la nature. C'est juste un caillou ferreux. C'est de l'air. J'ai pensé que ça pouvait être un jasper. Pourquoi j'ai pris ça? Non. Il devait être bien brillant. Ouais, il brille beaucoup, mais c'est une pierre. Qui se forme avec des dépôts, là. Ça doit être des dépôts de lac, des dépôts d'huîtres. Fait que c'est brillant, mais ça se défait. Puis c'est ferreux. Puis ça doit être des dépôts d'huîtres, puis de coquilles, d'escargots, puis tout ça. Ça fait des dépôts brillants qui se défont, puis ça peut être beau, mais il faut que ça brille beaucoup. Ah, il y a ça aussi qui est full beau. Attends, je vais un peu pour ce morceau-là. C'est un quartz avec du verre. C'est une serpentine. Ou un quartz jaspe. Ou un jasper océan. Avec de la serpentine. Il est vert et quartz. Il y a un petit peu d'orange ici. Un petit peu de petites taches de feldspathe. Puis on va au travers. On voit des choses dedans aussi. Il est super beau. Il est hot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est intéressant. Des trucs bruns. Ah, ça en a un autre comme lui. C'est pas des Jasper Picture, c'est pas un Jasper dalmatien, mais c'est des Jasper noirs et orange. Il faut que je cherche le nom parce que je commence à en avoir quelques-uns de ceux-là que je trouve beaux. Bon, on a un Jasper brun ici. Il est intéressant, lui, tu vois. Mais c'est pas... Il est beau, en tout cas. Lui va être beau roulé. C'est un Jasper brun, peut-être brun cappuccino, ça s'appelle. Il y a différentes sortes, là. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Ah ben. Petite aventurine poivrée noir et blanc, assez... je pense que j'aimais bien sa forme. Peut-être que roulée, elle pourrait donner plus belle. En tout cas, à la fin, j'avais des gros trésors, puis au début, c'était difficile. J'ai pris une unakite aussi à la fin. J'ai trouvé une unakite, je l'ai pris. Je dit, ça va faire une unakite de plus, mais tu vois, cette partie-là n'est pas belle. C'est à couper. Ça, c'était pas un caillou ordinaire, me semble que c'était transparent. Ouais, c'est une aventurine noire ou une quartzite noire. Ça peut être très joli, ça, une fois taillé puis roulé, là. Ça va briller, ça va être noir, ça va être tout plein de brillants. J'aime bien les pierres noires. Je les apprécie de plus en plus. Ici, ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça va être belle, je vais vous montrer. Absolument. C'est un jasper avec de l'agate. Rouge, rouge, rouge de chez Rouge. Ça, c'est rare ici. On dirait un jasper mexicain. Il est vraiment très rouge. Ça, c'est rare quand même. J'en ai pas vu souvent. Je pense que c'est mon seul rouge de même. Il y a du orange vif, du rouge vif, puis de l'agate. L'agate, c'est jamais blanc pur. C'est rarement blanc pur. Ça va être un blanc qui va souvent être cassé un peu.
on le reconnaît assez bien. Puis quand on se colle l'œil, on va voir des lignes. Donc ça, j'ai plusieurs petites aventurines à vérifier. Quelles que je garde, quelles que je garde pas. Ah, ici on a un Jasper brun. Qu'est-ce que c'est? Oh my god! C'est pas beau? Il a subi les misères du froid, lui. Il est pas... il est tout concassé, il est tout comme magané. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Il y avait de la transparence. Ça a l'air c'est une sorte de Jasper. Il est vraiment bizarre. Je sais pas si je vais le garder. Je les trouve beaux pareil. Jasper tout brun ici, brun foncé. Brun café, hein. J'aime bien son brun, lui. Ça, c'est cool, les Jasper brun de même. Des Jasper rouges, là, c'est un rouge rose ici, avec un peu de quartz. C'est de la glace en quartz. Un autre pierre, ça c'est un Jasper noir. C'est un jet. Le jet noir, là, c'est noir de chez noir. C'est un noir pur. Puis quand tu roules, ils viennent toutes lisses. Puis s'ils se cassent un peu, c'est parce que c'est du silex noir. Du silex noir aussi, c'est super beau. Ils sont durs à différencier un peu. Un beau petit quartz. C'est un quartz ou une agate? Ouais, c'est un quartz. Un quartz blanc avec un petit peu de tache de couleur jaune. Oh, bon. C'est ça. Ah non. Elle tombe en bas. J'avais une belle pierre bleu-verte aussi, puis elle est tombée chez le voisin dans la neige. Ça, c'est un Jasper océan. Une fois roulé, il va être plus beau. Un autre quartz ici. Je vais essayer de ne pas l'échapper, celui-là. Ah, ça dirait un agate. Il y a du verre dedans. Ah, il y a quoi de beau ici aussi, je vais vous montrer. Ça, c'est quoi? Ah, ok. Ça, c'est probablement à la roulant. Il y a du fer, il y a du noir. Je pense que j'en ai d'autres de même. Je sais pas les noms, mais ça peut être beau. Ici, t'en as une belle petite pierre de lune. Beaucoup de petites sortes de Jasper. Ça, c'est quoi? Oh, Jasper brun et vert. Ça, c'est en tranchant et en roulant que je vais voir qu'est-ce que ça va faire. C'est vraiment un Jasper. Il est semi-transparent. Ça pourrait être assez beau. Bon. J'apporte ça. Encore les belles grosses pièces, je trouve que... Ah, peut-être ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une agate. Elle a un beau dessin. Des belles couleurs. Dans le jaune, dans le blanc, dans le vert. Ça, c'est une vraie agate dendritique. On avait les opales dendritiques ici. Et là, on a une agate dendritique. Elle est vraiment belle. Une agate, j'aime beaucoup, franchement. Là, ça, là, j'en suis assez content d'elle. Des petits cristaux. Des petits Jasper rouges. Pas besoin de les montrer, on les connaît. Un autre petit Jasper brun ici qu'une fois roulé, il devrait être cute, mais il est petit. Je voudrais des plus gros que ça. C'est pas mal toutes des pierres pour rouler pour le tumbler. Une petite pierre... pas une sunstone, ça. Probablement une petite agate comme ça, tout petite. À rouler avec les autres agates. Ici, une opale commune. Comme elle. Même chose qu'elle, sauf qu'elle a moins de taches noires. Elle a des petites taches vertes. Ça, rouler, c'est très beau une fois roulé. Là.
Bon, fait que c'est ça. Il y a des trésors. Hein, regarde, une autre petite pierre fumée grise. Je sais pas si c'est un quartz ou une calcite. Mais elle est vraiment grise foncée, tu vois. Un quartz fumé. J'aime beaucoup les quartz fumés. Des fois, c'est des aquamarines quand ils virent au bleu, mais ça, ils virent pas au bleu du tout. Puis un petit peu de jaune. Ça, c'est une pelle. Ça a été cassé par un... Pas une pelle, mais c'est un gros boss. Une grosse tige de fer, puis il pèse sur la roche. Il donne des coups à la roche, puis ça la casse, puis ça laisse des traces de rouille. Puis des fois, ça appelle mécanique ensuite, puis des fois, ben c'est ça, c'est la tige qui vient la casser. Alors, c'est une quartz fumée qui était dans une poche d'une montagne, une montagne qui brise, là, pour faire du gravier. Fait qu'elle vient du gravier, elle. Et voilà. Je suis gelé. Il fait vraiment très froid, je suis en t-shirt. Bon. Ça va briller beaucoup, celle-là. Elle brille au soleil. Ça, franchement, là, je vais la rouler avec les agates parce qu'elle est fragile comme une agate. Les jaspers agates, je les roule pas avec les jaspers. Ils sont plus fragiles. Je pourrais les rouler avec les rhyolites qui sont plus fragiles aussi. Fait que là, je fais attention avec les duretés et les fragilités quand je fais du tumbler. Fait que je prépare des tumblers. Là, je sais pas, la prochaine vidéo, là, il annonce 2 fois pour une semaine. Fait que la prochaine vidéo, ça devrait être une vidéo de tumbler ou d'un unboxing si je reçois enfin ma boîte volée. Je peux dire volée. Là, rendu là, ça fait une semaine. Je l'attends puis qu'elle est supposée d'être livrée chez moi puis je l'ai pas reçue. Quelqu'un qui est parti avec pendant que je travaillais. Je suis pas content. Heureusement, j'ai des pierres de compensation. Un gros jasper zèbre. Dans ma face. Ou quoi? Ou quoi? Alors j'ai entièrement vitrifié là comme ça fait très. Pourquoi que fait ma mère? Un peu. J'ai un cheveu dedans là, ça m'énerve. Bon. Et entièrement et dur comme du quartz. C'est ça que je voulais dire. Il y a des quartz des agates plus jeunes qui sont plus tendres. Puis elle est bien dure. Hey, le cheveu. Je peux enlever un cheveu de mes mains puis il fait une coller. Attends. Allez, on va l'avoir. Fait du bad fat, il me fait du bad fat, il me fait du bad fat, il me fait du bad fat. Je sais pas pourquoi je me filme en train d'éternuer. Pièces de même, sont belles quand ils sont roulées. Bon, il y en a encore un en face de chez moi qui est en train de péter une coche parce qu'il n'y a pas sa drogue. Tom même qui m'a volé mes boîtes. Il m'a volé mes boîtes.